Bien, chers frères et chères sœurs, d'abord c'est avec un plaisir particulier que je retrouve le sud de l'île après y être venu, alhamdoulilah, il y a de cela 2 ans, pour retrouver en même temps que des visages que j'avais déjà rencontrés, une mosquée et un lieu que j'avais déjà visité, alhamdoulilah. Le sujet qui a été choisi et sur lequel nous allons nous arrêter est un sujet pour nous tous important, parce que les grands péchés qui sont ceux déterminés par notre religion exigent de chaque musulman et de chaque musulmane qu'il en ait une conscience profonde, une conscience intime, une conscience travaillée, une conscience sérieuse, parce qu'il s'agit de notre destin ici-bas et dans l'au-delà. Il s'agit de notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de notre destin et des décisions que nous avons à prendre pour notre vie, pour notre entourage et pour nos enfants. Et donc il faut que chacun d'entre nous soit au clair sur un certain nombre de considérations concernant des choses qui sont parfois extrêmement fines. La particularité des grands péchés, ce n'est pas d'être les plus visibles, c'est d'être les plus profonds. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit le plus, mais c'est ce qui te prend et qui te vole à toi-même le plus profondément. Le grand péché n'est pas celui que tout le monde voit, c'est peut-être celui que tu es le seul à connaître. Parmi les grands péchés, il y a des choses très graves que personne ne voit et que toi tu fais ou que toi tu sais. Et parmi les plus grands péchés, il y a une dimension que toi seul, que tu sais qu'aucun de tes frères et aucune de tes sœurs ne peut voir. Donc ne pas confondre le grand péché avec ce qui est le plus manifeste, le plus visible pour les gens. Toute la terre pourrait ne pas le voir, et pourtant tu le vis. Parce qu'il est très profond, mais pas forcément très visible. C'est donc quelque chose qui même, d'ailleurs on va y venir tout à l'heure dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait qu'il est presque comme la réputation d'un insecte dans les ténèbres. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Il est véritablement très très subtil. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Commençons par le commencement. Et vous imaginez bien que dans une rencontre comme celle-ci, dans une causerie, il est difficile de prendre tous les péchés majeurs et un à un de les étudier. Par contre, depuis que je suis ici, j'entends beaucoup de choses sur l'état des frères et des sœurs de la Réunion. Alors, en discutant avec des frères, en écoutant, il y a plein de choses qui sont venues, qui sont des choses qui sont réelles dans notre communauté ici à la Réunion, mais d'ailleurs comme dans le monde entier parmi les musulmans et parmi les musulmans. Donc ce que je vous propose, c'est un petit parcours au travers de ceux qui sont les plus connus, mais en même temps d'un certain nombre de considérations sur des choses plus quotidiennes dans nos vies. Donc nous allons parcourir 4, 5, 6, 7 peut-être, Inch'Allah, de ces péchés majeurs, les kaba'ir, et regarder ce qu'il en est dans notre vie quotidienne. La première des choses est le début de tout. Celui de ces péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. Au point d'ailleurs que la formule coranique est claire. Il est le seul que Dieu ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa yaghfiru ma duna dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas
il ne n'efface pas le fait pour un être humain de lui associer quelqu'un. Et cette dimension, c'est la dimension du shirk. Le shirk, c'est le fait d'associer quelqu'un à Allah. Et cette première dimension coranique, elle est claire. Vous l'entendez clairement. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe un être. Et cette première dimension, elle est pour nous fondamentale. Elle est l'enseignement de l'islam. Et même dans cette formule, il y a effectivement des niveaux. Et on va y venir, parce que ce n'est pas simplement une formule théorique. Vous le savez, vous devez le dire, vous devez le répéter. Il est le signe que vous êtes musulman devant Allah, il est le signe que vous avez compris l'islam. Quand vous entrez dans l'islam, vous dites, non pas simplement avec le bord de vos lèvres, mais de tout votre cœur, La ilaha illallah. Il n'est de Dieu que Dieu, pas d'autre Dieu que Dieu. Ce qui est dit dans cette formule-là, parce qu'il faut bien la comprendre, qu'est-ce que veut dire le fait d'associer quelqu'un à Allah? C'est bien entendu ce que faisaient toutes les traditions polythéistes, toutes les traditions animistes, c'est de penser qu'il y avait plusieurs dieux, de prendre de Allah la puissance et de la donner à d'autres. Ça, c'est le degré supérieur, le plus connu du shirk, le plus apparent. Dire, par exemple, il y a plusieurs dieux. Dire, comme on dit, certains, Dieu est trois, non pas comme les chrétiens aujourd'hui le traduisent, parce que beaucoup de chrétiens traduisent l'unicité, pensent qu'il y a un Dieu unique, mais ils ont une formule, la Trinité, qu'ils traduisent comme un mystère, que pour nous, nous refusons. Mais ce qui est fondamental, ce n'est pas simplement de comprendre la première dimension du tawhid. Le tawhid qui est effectivement la ilaha illallah et que les savants ont traduit de deux façons. Ils ont dit il doit y avoir une double compréhension chez chaque croyant du tawhid. Il y a la dimension de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, tout seul, et que ceci c'est tawhid al-rububiyyah, l'unicité de Dieu en tant qu'il est unique, et que vous avez dans Surah al-Ikhlas. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dit que Dieu est un, il est absolu, il n'engendre pas, il n'a pas engendré, nul ne lui est égal, n'est-ce pas? Cette formule fondamentale qui est de dire Allah en tant que tel, il est au-delà de tout, il est unique. Mais les savants ont dit également que par rapport à Tawhid al-Rububiyyah, il y a le Tawhid al-Uluhiyyah, c'est-à-dire la formule La ilaha illallah, et qui est l'adoration de l'unique, c'est-à-dire comment chacun d'entre nous, dans sa vie avec Allah, dit et vit pour l'unique, et qu'il dit à tous ceux qui ne croient pas comme lui, que lui ne partage pas leur foi. Et vous avez pour ceci la meilleure expression dans le Coran. Je n'adore pas ce que vous adorez, et vous connaissez la suite. Et donc, ce qui nous est dit ici, vous avez à savoir que Dieu est un, et vous avez à adorer Dieu dans l'unicité. Toute notre vie est là. Ça, c'est la première des dimensions. Et pourquoi c'est cette dimension sur laquelle fondamentalement va se baser non seulement notre vie, mais notre liberté. Écoutez-moi bien, notre liberté passe par l'affirmation tawhid. Parce qu'en disant La ilaha illallah,
Et en disant « La hawla wa la quwwata illa billah », quand on dit qu'il n'y a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu, nous disons mêmement à tous ceux qui sur la terre veulent prendre un pouvoir qu'il y a un être qui a le pouvoir plus que leur pouvoir. En d'autres termes, pour nous, la première dimension du shirk, c'est effectivement de dire il y a un Dieu à côté de Dieu et on n'en veut pas. Mais il y a une deuxième dimension du shirk, c'est de savoir que quand nous disons Allahu Akbar, comme vous le dites, non pas comme un slogan, mais comme le plus grand des sens. Est-ce que vous savez que quand vous dites Allahu Akbar, vous êtes en train de dire Dieu, virgule, le plus grand. Il est le plus grand. Et en face de tous les pouvoirs de la terre, vous dites à tous les pouvoirs, au-delà de votre pouvoir, il y a un pouvoir, celui du maître de tous les pouvoirs, Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le deuxième type de shirk qui est très grave, c'est celui justement d'oublier la dimension du pouvoir, non pas simplement d'oublier la dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala un unique, parce que certains disent la ilaha illallah, mais quand ils sont en face d'un pouvoir, ils en ont peur. Et ils oublient ce qu'ils doivent à Dieu par crainte du pouvoir des hommes. Et ça, c'est du shirk. Quand tu commences à avoir peur du pouvoir d'un homme en oubliant le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point que tu finis par accepter par un homme ce que Dieu t'interdit, alors tu commets le shirk. Ce n'est pas simplement de dire il y a un autre Dieu. Il ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Il suffit également de comprendre que Tawhid al-Uluhiyya, c'est de te libérer de tout pouvoir humain pour reconnaître le pouvoir divin. Et ça, c'est une dimension très importante. Je vous promets que dans notre communauté, dans le monde entier, nous serions moins dans la situation dans laquelle nous sommes s'il y avait des êtres plus courageux et qui aient compris vraiment ce que veut dire le Tawhid, qui disent à tous les dictateurs, qui disent à tous les maîtres qui croient avoir le pouvoir absolu, qu'au-delà de ton pouvoir, il y a un pouvoir. Tu peux me tuer, me torturer, mais il y a un Dieu qui saura te juger. Vous savez ce que c'est cette histoire? C'est celle que chacun d'entre nous devrait vraiment méditer. Vous connaissez l'histoire de Moussa alayhi salam. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam, il y a 2 personnes ou 3 personnes, on n'en connaît pas exactement le nom. Ils étaient plusieurs, parce que la formule coranique n'utilise pas le duel, ils étaient donc plus que 2. Mais il nous est mis en évidence l'histoire de Moussa alayhi salam. Vous la connaissez? Moussa alayhi salam et Haroun viennent à Pharaon et le mettent au défi, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné 2 signes, la baguette et la main, et viennent à eux des magiciens, et ces magiciens sont les plus forts de toute la contrée. Ils montrent leur manifestation de force. Moussa alayhi salam en a peur, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui dit n'en aie pas peur, tu es le plus fort parce que tu es avec Dieu. Et au moment où il montre la force de son pouvoir en Dieu, les 2 magiciens reconnaissent où est le pouvoir, et même en face de Pharaon, ils n'en ont plus peur. Fais ce que tu veux sur la terre, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui la vérité. Nous avons reconnu la vérité. C'est ça le Tawhid. C'est cette dimension-là aussi de savoir avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'on n'a plus peur des hommes. La tarshaw warshaw. N'aie pas peur d'eux, mais peur de moi. Et quand tu as peur de lui, tu es libre de tous les hommes. Voilà le secret de l'islam et du Tawhid. Et peur de Dieu, comme ça, plus aucun homme ne t'effraie. Plus aucun. Plus aucun sur la terre, si tu es avec lui. Mais tant que dans ton cœur il y a la peur d'un homme, tant que dans ton cœur tu n'as pas atteint la dimension de l'unicité avec Dieu, alors il y a quelque chose qui s'apparente à du shirk.
Il y a quelque chose qui parasite ta foi. Mais vous savez ce que je suis en train de vous dire. C'est le combat de toute une vie. C'est tous les jours travailler à se rapprocher de Dieu pour ne plus avoir peur des hommes. C'est tous les jours se rapprocher de Dieu pour ne plus avoir peur des hommes. Et ça demande à chacun d'entre nous un effort. Vous savez par quoi ça commence? Par vous poser la question, vous tous, chers frères et chères sœurs, vous êtes ici maintenant en train de m'écouter. Demain la vie recommence. Et après-demain, de qui avez-vous peur? Les gens dans la rue, quand ils vous regardent, quand vous êtes en train de suivre vos principes islamiques et que les gens critiquent l'islam, est-ce que vous êtes fier de porter votre religion ou est-ce que parfois vous pouvez être craintif? Si quelqu'un a une autorité qui vous pousse à faire quelque chose qui ne correspond pas à votre foi, comment êtes-vous? Comment vous situez-vous par rapport au pouvoir? C'est cette question que chacun d'entre nous doit se poser. De qui tu as peur? Et ça aussi, c'est la dimension du shirk. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté à la dimension de nous rappeler le tawhid. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas le shirk. Il pardonne à qui il veut, mais ceci, il ne le pardonne pas. Et ça, c'est la plus haute étape. Puis il y a une deuxième étape, c'est celle dont je viens de parler, le pouvoir. Mais il y en a une autre. Le prophète, alayhi wassalam, disait أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit shirk, la petite association. وما هو يا رسول الله? Qu'est-ce que ce petit shirk dont tu nous parles? Regardez le prophète alayhi salam, الرياء, l'ostentation. Et vous savez ce que c'est que l'ostentation? C'est quand, dans ta vie personnelle, tu dis que tu es pour la ilaha illallah, mais tu agis surtout pour le regard des hommes. Alladhina hum yura'un, ceux qui montent. Ceux qui rentrent dans la mosquée et quand tu les regardes, tu as l'impression que tu ne peux pas avoir de plus grand croyant. Et quand ils sortent de la mosquée et quand ils croient que plus personne ne les regarde, ils oublient toute leur religion. Ceux qui montent, mais non pas ceux qui approfondissent. Ceux qui sont dans l'apparence, non pas ceux qui sont dans la profondeur. Ceux qui, dans leur vie quotidienne, veulent surtout montrer à leurs frères la qualité de leur foi et qui ne sont pas avec Dieu dans un travail pour la foi. Ils sont surtout préoccupés par ce que leurs frères pensent d'eux ou leurs sœurs pensent d'eux et non pas à plaire à Dieu. Et ça, c'est une des choses que le prophète redoutait le plus pour nous. Dans un autre hadith, il dit « Je le crains davantage pour vous que le Messie al-Dajjal, que l'Antéchrist. » C'est le petit shirk, celui qui est plus petit que la réputation d'un insecte dans une nuit ténébreuse. Voilà ce que dit le prophète. C'est tellement petit que tu crois que c'est rien. Et quand on lui a demandé qu'est-ce que le shirk el-Khafi, qu'est-ce que c'est ce shirk voilé, cette association, le prophète il dit une formule qui devrait vraiment tous nous ébranler. Que l'homme se lève pour prier. Écoutez bien, regardez comme le prophète connaissait bien les hommes. Que l'homme se lève pour prier, alors il magnifie, il embellit sa prière parce qu'il sait qu'on le regarde. Vous vous rendez compte de ce que le prophète voyait? Il voyait des gens, il se dit, il me regarde, je vais prier parce qu'il me regarde. Et le prophète de dire, attention, ça c'est le shirk al-khafi, ça c'est le shirk voilé. C'est associer à Dieu le regard de ton frère et de faire quelque chose non pas pour Dieu seul, mais pour le regard de ton frère. Et chacun, il n'y en a pas un d'entre nous ici, pas un d'entre nous qui ne connaisse ce que je viens de dire.
parce que c'est le degré supérieur de la purification. Chacun d'entre nous doit travailler ça, parce que c'est normal un jour que tu fasses ta prière parce que tu sais que quelqu'un te regarde, parce que c'est normal à des moments donnés que tu sois meilleur musulman parce que tu es entouré des musulmans, alhamdulillah, mais tu dois savoir ceci, et tu dois dans ta vie quotidienne te battre contre toi-même pour faire pour Dieu et non pas pour faire pour les hommes. C'est le but de chacun d'entre nous. Donc, ne pensez pas que nous sommes des anges. Parmi vous, il y a des personnes qui ont fait peut-être 20 ans d'études islamiques. Et pendant toute leur vie, ils vivront avec ça. Toute leur vie. Et parmi ceux qui sont les plus à faire attention et qui doivent le plus faire attention à cette attitude-là, c'est ceux qui sont toujours peut-être mis en avant. N'importe quel alim sait le danger de riya. Parce qu'à un moment donné, quand tu sais quelque chose et que tu enseignes, les gens ils te regardent. Et toi, tu dispenses pourquoi? Pour qu'ils te reconnaissent ou parce que tu as envie de les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et chacun d'entre nous vit ceci. Donc chacun à son niveau vit cette épreuve. Nous vivons tous l'épreuve de l'ostentation. Tous. Et ça, c'est le shirk le plus fin. Il est l'azghar, le plus petit, el-khafi, le voilé. Hein? Le voilé, tu ne le vois pas. Qu'est-ce que je vous avais dit en commençant? Je n'allais pas vous parler des grands péchés qui se voient, mais des grands péchés invisibles. Personne ne les voit et toi tu sais qu'ils existent. D'ailleurs la preuve c'est que quand je suis en train de vous parler de ceci, je vois plein de visages qui comprennent très bien ce que je dis. N'est-ce pas? Nous sommes entre nous. Alhamdulillah. Et chacun d'entre nous personnellement sait que nous vivons tous ceci. Cette intériorité. Et le prophète salam, il a rapporté dans le hadith que quand il parlait de ces choses-là, il insistait tellement sur cette dimension. Attention, et il disait, je le crains plus que le Messie al-Dajjal. C'est pire pour vous que l'Antéchrist. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on fasse attention. Qu'est-ce que veut dire cette première étape du cheminement dans les kabair? Cette première étape du cheminement, c'est que chacun d'entre nous, pour commencer par éviter les grands péchés, doit commencer par être attentif aux détails. C'est ça la réalité. Tu éviter le grand, sois attentif au petit, au tout petit, à l'intérieur. Et quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de mal à l'extérieur, ça peut être visible, mais être beaucoup moins grave que le petit que tu ne vois pas en toi. N'est-ce pas? Tu vois quelqu'un faire quelque chose, c'est grand. Il a fait quelque chose de mal. Et toi, tu le vois, ça te paraît grand. Et peut-être que ce qui est grand là est loin de ce petit que tu ne vois pas à l'intérieur de toi et qui est le shirk. Chers frères, commençons la route de l'apprentissage des péchés kabair en nous persuadant personnellement que nous avons à faire un travail intime de constante analyse de ce pourquoi nous faisons les choses. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi est-ce que tu étudies? Pourquoi est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu donnes la zakat? Rendez compte le prophète as-salam qui nous dit parmi ceux qui seront dans l'ombre de Dieu, quand il n'y aura d'ombre que son ombre, ce sera celui qui aura donné avec sa main droite, sans que sa main gauche sache qu'il a donné. Vous vous rendez compte comment ça doit être caché? Ça ne doit même pas être vu. Alors qu'il y en a certains d'entre nous, ils donnent, et c'est la grande réclame, ces publicités tous azimuts, j'ai donné. Mais si tu dis que tu as donné en donnant, tu as perdu tout le bénéfice de ce que tu as donné. Mais si tu donnes sans que personne ne voit, celui qui doit voir l'a vu, même si personne ne l'a vu. C'est ça la spiritualité. Je sais qu'il l'a vu si personne au monde ne l'a vu. Mais pour arriver à ce degré où ton cœur s'apaise de savoir qu'Allah a vu mais qu'aucun être n'a vu, vous voyez combien il faut être avec lui. Il faut être vraiment avec lui. Il faut se dire de toute façon il voit.
Mais comme notre foi est faible, tu as besoin qu'un ou deux êtres aient vu. Parce que tu n'es pas totalement convaincu qu'il a vu. Ceci est une réflexion que nous devons avoir sur le cheminement personnel. Chers frères, quand nous commençons à parler des grands péchés, nous devons nous concentrer sur les détails. Et toujours nous rappeler de ce que disait Ibn Mas'ud, radiallahu anhuma. Vous faites aujourd'hui des choses qui à l'époque nous auraient paru des énormités. Et regardez les générations après le prophète sallam, et les gens s'habituent à faire des choses. Et nous, quand nous voyons notre situation, aujourd'hui, ici à La Réunion, que voyons-nous? Beaucoup de frères et de sœurs, la ilaha illallah, ils le disent. Mais dans leur vie quotidienne, il y a énormément d'associations. Ils ont énormément peur des gens. Ils ont peur de tous les pouvoirs. Ils ont peur qu'on pense d'eux. Et cette peur du pouvoir, alors que le pouvoir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le début. Et puis, ils mettent en scène leur religion. Quand ils arrivent à la mosquée, masha'Allah, quand ils sortent de la mosquée, c'est plus les mêmes. Tu vois des gens dans leur maison, ils font n'importe quoi. Ils sortent à la mosquée, tu as l'impression qu'ils sont les meilleurs. Qu'est-ce que c'est cela? Si ce n'est pas le shirk al-khafi. Et le pire pour une communauté, c'est la mise en scène de la foi. C'est le début de la perte. Si tu commences à faire semblant d'être pieux pour donner l'impression à tes frères que tu es sur la voie, alors tu es vraiment perdu. Tu es vraiment perdu. Si tout ton but c'est de montrer aux autres que tu es sur la voie, que tu as la foi. Et c'est grave, vous savez pourquoi c'est grave? Parce qu'en fait, tu veux montrer ta force dans la communauté, alors qu'en fait tu es faible. Et c'est le contraire de ce qu'Allah nous a demandé comme une communauté de croyants. N'est-ce pas? En fait, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devrions, à l'extérieur, par rapport à ceux qui ne sont pas croyants, montrer notre force, et à l'intérieur de notre communauté, avouer nos faiblesses pour qu'ensemble nous trouvions la force. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Exactement le contraire. À l'intérieur de la communauté, regarde comme je suis un bon croyant, regarde comme j'ai besoin de personne, regarde comme je fais mes namazes, mes prières, ma force à l'intérieur. Puis quand on sort de la communauté, on montre à tous qu'on est faible. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Au nom du tawhid, montre à l'intérieur ta faiblesse pour que ton frère te donne ta force, et sors à l'extérieur et sois fort devant les autres. Mais ne fais pas semblant d'être fort à l'intérieur et complètement faible à l'extérieur. Tu fais exactement le contraire du bon sens. Ça, c'est parce que tu changes ta religion en un appareil qui met en scène, non pas qui approfondit la foi. Et ça, si tu vis comme ça, alors tu es vraiment tombé dans les grands péchés déjà. Parce que tu es loin. Tu es loin. Si, à l'intérieur, tu mets en scène la force, et qu'à l'intérieur, tu vis la réalité d'une faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous a... Vous voyez, c'est le sens. Je pourrais faire toute la soirée là-dessus. On va prendre un autre. Continuons. Parmi les péchés majeurs qui vont découler de cela, il y a une dimension qui est très importante et j'aimerais beaucoup insister sur cela en plein milieu de la réunion. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Isra dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit il vous a commandé de n'adorer que lui. On revient à la dimension du tawhid. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et la bienfaisance vis-à-vis des parents. Parmi les très grands péchés de l'islam, les très grands péchés de l'islam, il y a le fait pour un fils ou pour une fille de se couper de ses parents. Il y a le fait de couper sa relation avec ses parents. Et Allah a mis tout de suite après le tawhid la relation de famille. Tout de suite. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ
Et nous avons recommandé à l'homme ses parents. Tout de suite après que Luqman dise à son fils, Inna shirka la dhulmun adhim. Tout de suite après, il lui dit, l'association est une énorme injustice, et tout de suite après, et nous avons recommandé à l'enfant la bienséance envers ses parents. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme à l'époque du prophète Allah nous donne un message très très clair. Si tu veux vraiment être croyant, si tu veux vraiment vivre dans la voie et éviter un grand péché, il faut que tu fasses très attention à l'attitude que tu as avec tes parents. Je vais même aller très loin. Dis-moi comment tu es avec tes parents. Je te dirai qui tu es. Si je te questionne sur ton attitude avec tes parents, je saurai qui tu es. Comment tu leur parles, déjà comment tu leur parles. Comment tu les sers. Comment est-ce que tu comprends cette formule? Le prophète par 3 fois rappelle la maman, puis le papa, où il dit à Allah subhanahu wa ta'ala que le paradis est au pied des mamans. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire pour tous ceux qui d'entre vous ont leurs parents, alhamdulillah? Ce que ça veut dire que le paradis est au pied de ta maman. Ça veut dire que la voie de ton paradis passe par le cheminement et le respect de tes parents. Et en 1999, ici à La Réunion, comme partout dans le monde occidental, surtout, on est en train de détruire la famille. On est en train de nous proposer comme modèle de société une attitude où on ne respecte plus les parents, où la cellule familiale n'est plus l'essentiel, où tu penses, au nom de ta liberté, que tu peux choisir qui tu es, faire ce qu'il te plaît, tout seul. J'ai 15 ans, je fais ce que je veux. J'ai 18 ans, je suis mûr, majeur et je fais ce que je veux. Mais devant Dieu, et jusqu'à ce que Allah reprenne l'âme de ton père ou reprenne l'âme de ta mère, tu es le fils de ton père et de ta mère, tu es la fille de ton fils et de ta mère, jusqu'à la fin de leur vie. Il n'y a pas, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, j'ai 40 ans, il n'y a pas de ça en islam. C'est ton papa, c'est ta maman, jusqu'à la fin de leur vie. Et ça veut dire que ce sont des êtres que tu dois respecter, que tu dois servir et que tu dois aimer de tout ton cœur. Quand vous entendez aujourd'hui, sur l'île de la Réunion, que nous commençons à imiter, ou que certains commencent à imiter, ce qui se passe dans les familles, de ceux qui prennent grand-papa, grand-maman, qui les mettent dans un institut, et qu'il les laisse vivre et qu'il les laisse mourir à l'écart parce qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper de papa, parce qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper de maman, au point qu'on en arrive à cette folie sociale d'avoir dans les journaux européens un tel est mort à l'hôpital, y a-t-il quelqu'un pour pouvoir s'en occuper? On ne sait même plus de qui il est le père, de qui elle est la mère, on ne sait plus. Et nous, du haut de ces cieux, Allah nous dit tes parents, la bienfaisance envers tes parents. Et s'il y en a un dans cette salle qui entretient des relations conflictuelles avec ses parents, ça devrait être une priorité de rétablir la relation plus vite. Même si tu es persuadé qu'ils ont tort, même s'ils ont fait une fois du mal, même s'ils t'ont maltraité, refais le lien avec ton père, refais le lien avec ta mère. Parce que si demain ils meurent dans l'absence de ta présence, c'est toi qui en payeras le prix. Même si c'est eux les fautifs. En islam, on ne fait pas la paix quand on a raison. On fait la paix parce qu'on aime Dieu et que l'on sait que Dieu nous demande d'établir des relations de bonté avec les gens. C'est pas
son père et sa mère. Et puis, juste une petite touche. N'hésitez jamais à dire à vos parents que vous les aimez. Manifestez-leur de l'amour. On est dans une société très très dure. L'une des plus grandes manifestations, c'est simplement d'aller vers son père, d'aller vers sa mère et simplement de lui dire je t'aime. Le prophète sallam nous a enseigné ça. Il nous a enseigné que quand on aime quelqu'un, il faut le lui dire. Vous avez jamais remarqué que nous, dans nos familles, il y en a énormément qui ne le disent pas. Ils ne disent pas à leur père je t'aime, ils ne disent pas à leur maman je t'aime. Ils pensent que c'est normal, ils le sauront. Mais non, ça se dit, on a besoin de ça. On est une communauté de l'amour, on n'est pas une communauté de t'as compris, même si je ne le dis pas. Et il y a des choses qu'on comprend même si on ne les dit pas, mais il vaut mieux les dire, comme le compagnon du prophète sallam qui était à côté de lui et qui dit j'aime celui-ci en Dieu. Et le prophète sallam lui a dit de lui dire est-ce que tu le lui as dit? Non, ben va lui dire. Et puis les invocations. Ça dites-le souvent. Oh Dieu, pardonne-leur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais enfant. Et puis cette tendresse qu'il faut toujours avoir avec eux, cet accompagnement. N'oubliez jamais ceci. C'est une des grandes dimensions de l'islam. Et je vous le dis à plus forte raison parce que quand je viens ici à l'aide de la Réunion, vous savez le sentiment que j'avais avant de venir, c'est que vous êtes protégés, vous restez quand même très traditionnel, il y a quand même quelque chose de très fort. Mais quand je parle avec les frères, ils ne me disent pas que c'est tout à fait ça. Ils me disent les choses changent. Il y a des frères maintenant, ils laissent leurs parents. Il y a une femme par exemple qui dit qu'il faut absolument faire un projet pour les personnes âgées sur cette île, parce qu'il commence à être grave. Maintenant, il y a des gens dans des hospices, ils voient venir des personnes âgées, des vieux musulmans et des vieilles musulmanes. Elle dit, mais quoi, maintenant vous allez nous redonner vos vieux? C'est-à-dire que notre communauté est en train de vivre quelque chose de grave. Nous sommes colonisés par un mode de vie qui nous a fait oublier l'un des premiers principes de l'islam et qui nous fait tomber dans les péchés les plus graves. Couper la relation de parenté. Et alors c'est vrai avec tes parents, mais c'est pas simplement avec tes parents, tu dois beaucoup plus généralement aussi garder un contact avec tous ceux de ta parenté plus large, quand ils sont dans ton entourage, ton oncle, ta tante, les gens qui sont dans ton entourage le plus proche, leur rendre visite, reste garder des contacts. Bien entendu, parfois ils sont très loin de toi, mais quand ils sont là où tu es, établis des contacts, garde le contact de la famille, sois un croyant et une croyante modèle, garde le contact avec tes proches pour montrer que tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième des dimensions par rapport à ce qui nous concerne, et vous le savez, je ne vais pas rentrer ici parce que ça nous mènerait très loin dans tout ce qui concerne le meurtre, dans tout ce qui concerne qui sont les choses qu'il faut éviter. Comme également on a beaucoup insisté dans les hadiths et dans la tradition prophétique, on a insisté sur le fait attention à ne pas laisser la prière. Attention à ne pas laisser la prière. La négligence dans la prière est une chose extrêmement grave en islam. Vous voyez le shirk, la relation de famille, puis ensuite ta propre dimension vis-à-vis de Dieu. Et là, il y a des dimensions extrêmement graves, c'est-à-dire effectivement la négligence dans la prière, la négligence dans le fait de donner la zakat, l'impôt social purificateur qu'il faut donner dans ta pratique. Toute négligence consciente est grave. Et ceci est particulièrement important au point que le prophète il a dit Bain al-rajuli wal-kufri tarku salat. Vous vous rendez compte? Le prophète dit entre l'homme et la mécréance, il y a le fait de laisser la prière. Mais quand vous réalisez ce que ça veut dire que même quand tu dis la ilaha illallah mais que tu pries pas, t'es tout près de la mécréance. Voir, wallahu a'lam, ton attitude montre que tu as été porté par cette mécréance, que tu la vis, même si tu le dis simplement comme ceci. Si tu le dis avec ta bouche, la ilaha illallah, on ne peut pas.
t'attaquer. Parce que ce qu'il y a dans ton cœur, Dieu seul le sait. Mais ce qu'on sait, c'est que si tu ne fais pas la prière, ou si tu es négligent avec la prière, alors réveille-toi. Parce que le prophète Hassan dit que c'est ceci qui te mène immédiatement et qui fait de toi un potentiel négateur d'Allah subhanahu. Parce que le meilleur témoignage de ta relation avec Dieu, c'est ta prière quotidienne. Et c'est pas tout. C'est également dans notre prière quotidienne la façon dont tu as de gérer ton argent. Et là, il y en a certains d'entre nous ici dans cette mosquée qui devraient sentir la terre trembler sous leur jambes dans la façon dont ils gèrent leur argent. Qui d'entre vous ne paye pas la zakat et a les moyens de la payer doit se réveiller d'urgence. Parce que Abu Bakr, radiallahu anhu, il a levé une arme et il a dit: je combattrai celui qui fera la différence entre la prière et la zakat. La zakat, c'est un ordre. La zakat, tu dois la donner. Et quel que soit, dès que tu as atteint, évidemment, le degré qui correspond à une richesse, ici à l'île de la Réunion, il faut. Et il y en a d'entre nous, dans leur vie quotidienne, puisqu'il n'y a pas de... Le gouvernement ne nous demande pas la zakat. Personne ne vient vérifier, je ne la donne pas. Mais ça, personne ne va venir normalement. Si tu es véritablement croyant ou tu es véritablement croyante, on ne va pas venir fouiller dans tes affaires. Nous ne sommes pas une communauté de la surveillance. Nous sommes une communauté de la responsabilité et de l'exigence. Chaque être devant Dieu doit savoir qu'il doit retirer cette somme. Il doit la donner. Si tu n'es pas endetté, est-ce que tu donnes la zakat? Est-ce que tu donnes cet argent? Parce que ce n'est pas ton bien, c'est le droit du pauvre. C'est le droit de celui de mahroum, de celui qui n'a pas. De mahroum, c'est-à-dire celui qui effectivement dans cette dimension-là n'a pas son argent. C'est son droit. Celui qui est privé, mahroum, celui-ci, hakoum. C'est un droit pour lui. Et là, il y en a certains d'entre nous, ils sont particulièrement, puisqu'on ne vient pas surveiller, ils aimeraient qu'une autorité vienne leur prendre. Et ça fait partie des grands péchés aussi. Mais toute notre gestion de l'argent est grave. Et moi, quand je viens ici à La Réunion, j'entends des choses gravissimes. Des gens, déjà, ne payent même pas le droit du pauvre. Alors que c'est un droit. Haqqun ma'loum, c'est-à-dire c'est un droit reconnu. L'issel, c'est-à-dire celui qui demande, c'est-à-dire celui qui n'a pas. Haqqun ma'loum, c'est-à-dire un droit reconnu. Bien. Et là, il ne donne pas. Mais c'est pas tout. Vous entendez dans la communauté musulmane ici un certain nombre de frères, un certain nombre de sœurs qui commencent à permettre des choses interdites et qui sont elles aussi min al-kaba'ir. Et l'une qui déclenche la guerre d'Allah sur qui tombe dans ce péché-là, c'est le travail avec l'usure et le travail avec les intérêts. Alors il y en a qui bricolent, disent non, c'est pas tout à fait de l'intérêt, c'est du commerce. Tout le monde sait la différence entre le commerce et l'intérêt. Le commerce, il est clair. Et Allah, il a autorisé le commerce, mais il a interdit l'usure. Et le riba, c'est quelque chose qui est du feu dans ton ventre, du feu dans ta main, du feu dans ta vie. Et il y en a certains d'entre nous ici, ils bricolent. C'est possible à un certain pourcentage. Où tu as vu ça? Qui a dit ça? Qui a dit que c'était possible de travailler comme ça? Qui autorise cette façon de vivre? Et là, ça demande à chacun d'entre nous, dans sa façon de gérer son argent, de réformer sa façon de gérer. Tu ne peux vivre de cette situation que dans un cas d'extrême contrainte. Si tu ne peux pas faire autrement, à un moment donné, de devoir payer pour une assurance, on va t'autoriser dans la contrainte absolue. Mais il y en a certains qui ne sont pas du tout dans la contrainte et ils vivent avec ça. Ils donnent de l'argent, ils prennent de l'argent, ils utilisent l'intérêt, ils vivent de l'usure. Même dans les... Réforme ta façon de gérer ton argent. Et ça fait partie des grands péchés.
cette façon d'être avec son argent et de ne pas se rendre compte que à continuer, parce que qu'est-ce qui est en train de se passer finalement? On vit en Europe, ou on vit à l'île de la Réunion, on vit comme tout le monde, puis on se dit, bon, plus tout le monde vit comme ça, vivons comme ça. Puis c'est devenu naturel, alors on ne fait même plus attention, il y a de l'argent qui rentre, et on ne s'en débarrasse même pas. Alors que la première des choses pour quelqu'un qui reçoit pour lui-même de cet argent de l'usure, il doit le rejeter. Si dans une tractation, même une tractation, il y avait quelque chose qui venait de l'intérêt, tu ne peux pas l'utiliser. Et là, il y en a non seulement ils l'utilisent, mais il y en a encore qui construisent et qui continuent à vivre de ceci et qui le cherchent encore davantage et qui rentrent dans des opérations commerciales totalement fondées sur le gain qui est lié à cela. D'abord, ça n'est pas possible. Et là, chacun d'entre nous doit véritablement travailler à réformer cette dimension de sa vie. En d'autres termes, la façon dont tu gères ce que tu as montre ce que tu es. Et si tu es négligent avec ton argent, tu ne me feras jamais croire que tu es exigeant avec ton cœur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu feras semblant, tu montreras que tu es exigeant. Mais si tu n'es pas exigeant avec ton argent, ça veut dire que tu es négligent avec ton cœur. Cependant, mais est-ce que vous avez entendu les derniers propos du prophète sallam quand il entre dans la mosquée, qu'il demande, regardez comment il était le prophète sallam, avec les petits détails, il demande s'il doit quelque chose à quelqu'un. Il va partir, Allah le rappelle, il a le souci de la moindre somme qu'il doit à quelqu'un, de la moindre dette. Il veut partir, il ne veut plus de dette. Et nous, on est en train de jouer avec du feu de cet argent qui circule et qui est de l'argent 3 fois haram. Il l'a interdit, le propos est clair. Et si on a envie de vivre ici à La Réunion comme des musulmans, il faut trouver de nouvelles voies, de nouvelles façons de travailler avec son argent, une nouvelle façon de faire. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Parce que si on continue comme ça, on cautionne en plus le système. On en parlera demain de ce système qui a une logique propre, qui consiste à perpétuer l'intérêt. Et tout l'argent qui est venu du pétrodollar, pour nous en tant que musulmans, il est investi dans des situations comme ça, avec de l'intérêt. Et tout ça, c'est pas juste. Mais nous, on doit, là où on est, trouver des nouvelles voies. Et vous avez plein de vos frères et de vos sœurs qui, dans tous les pays musulmans, ont travaillé localement à trouver des nouvelles façons de gérer leur argent. Un nouveau commerce, des coopératives, des choses nouvelles pour éviter l'usure, pour éviter l'intérêt. Ils font travailler leur tête pour protéger leur cœur. Nous, on est paresseux avec sa tête et on a du feu dans le cœur. Du feu. Parce que c'est ça qui nous attend si on continue avec autant de négligence. Donc réveillez-vous. Et le pire, c'est ceux d'entre les musulmans qui, parce qu'ils sont paresseux et qu'ils n'ont pas envie de changer, commencent à justifier ça. C'est petit, donc je peux. Il y a un alim quelque part, il m'a dit que c'était possible. Qui t'a dit ça? J'ai entendu que ça ne va pas. On ne joue pas. Et le prophète sallam nous avait annoncé, un jour viendra où on changera le nom des choses pour les donner, pour les rendre licites. On changera le nom. On appellera commerce ce qui est usure. On appellera gain ce qui est vol. On changera le nom et on se dira, non, ça s'appelle comme ça. Mais ce qui s'appelle comme ça, si tu as changé le nom, reste ce que c'était dans le corps. J'insiste parce que j'entends énormément de choses et je vois. Vous savez, quand on vient dans ce pays-là et qu'on s'aperçoit que les musulmans ici ont un grand pouvoir financier, j'aimerais quand même vous dire que dans tous les pays musulmans, même si votre situation est difficile, vous avez un pouvoir que beaucoup de vos frères n'ont pas nulle part ailleurs. Dans tous les pays africains, ils n'ont pas le pouvoir financier que vous avez. Mais en même temps que je reconnais votre pouvoir financier, je vous renvoie votre responsabilité. Si votre argent vous sert à confirmer le haram, alors c'est à vous qu'il faudra vous en prendre. Vous êtes responsable de ça. Dans la continuation de ce petit voyage au travers des Kaba'ir, venons-en à quelque chose qui aussi
de ce point de vue-là, est importante et que j'ai entendue. De la même façon qu'il faut faire attention à ce que l'on a, il faut beaucoup faire attention à ce que nous faisons. Et dans ce que nous faisons, il y a une chose que Allah nous a demandé. Mon frère, ma sœur, tu as un corps, tu as un cœur. Et Allah, pour l'homme comme pour la femme, il a reconnu des besoins. L'homme est fait pour la femme, et la femme est faite pour l'homme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous n'avons pas en islam l'idée de rester sans se marier. On se marie en islam. Et l'islam dit du mariage qu'il est la moitié de l'accomplissement de ta foi. C'est ce que nous dit le prophète, n'est-ce pas? Mais il met à cela des conditions très claires. Que ce qui doit être vécu est une relation de cœur à cœur, de corps à corps, sanctifiée, ou plutôt liée par un contrat de mariage. On se marie devant Dieu. Et c'est devant Dieu qu'il nous a donné la possibilité de vivre une relation avec une femme, n'est-ce pas? Et le signe de ceux qui sont les croyants, ils ne s'approchent pas de la fornication. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, vous le savez, c'est devenu quelque chose dont on parle avec beaucoup de facilité. Avant le mariage, des jeunes de 15, 16, 17 ans font n'importe quoi. Je dis 15, 16, 17 ans pour ne pas vous choquer, parce qu'en Europe, ça commence à 12 ans. En islam, en plein cœur de cette île, il faut rappeler à tous ici, protège ton corps. Devant Allah, c'est une énorme faute, une énormité de vivre quelque chose en dehors du cadre du mariage. Et des jeunes, aujourd'hui, de notre communauté musulmane ici à l'île de la Réunion, sont en train de faire des choses qui nous scandalisent et qui ne sont pas islamiques. Et ça renvoie à chacun d'entre nous, plutôt que de rester dans la mosquée et de dire seulement A'oudhu billah, et il faut le dire, que Dieu nous protège de cela. Mais nous avons un grand travail d'éducation à faire. Un grand travail d'éducation à faire pour rappeler à nos enfants, à nos filles et à nos garçons. J'ai bien dit à nos filles et à nos garçons, pas simplement aux filles. Parce que je ne sais pas où vous êtes allé chercher le fait qu'il faut protéger ta fille et laisser ton garçon faire ce qu'il veut. Il y a des enfants et des garçons qui ici, à l'île de la Réunion ou en Europe, on les laisse sortir jusqu'à 11h, jusqu'à 2h, et la fille, elle reste jusqu'à 6h. Mais parce que le garçon, lui, il risque pas l'enfer. C'est la même chose pour les garçons et pour les filles. Il faut qu'il y ait une limite, il faut qu'il y ait une éducation. Il n'y a pas de différence dans la protection du corps entre un garçon et une fille. Et il y en a certains d'entre nous, ils perpétuent ceci. La fille, tu sors pas, à 6h, tu es à la maison, je te protège, alhamdoulilah, c'est bien, et le garçon, il part. Et il fait n'importe quoi, il va même faire des choses qui... Et on le laisse, et on n'a pas de ligne directrice, jusqu'à voir des choses qui sont incroyables. À 16, 17 ans, même des adultes, ils font des choses, ils se retrouvent dans des situations qui ne sont pas islamiques. Aujourd'hui, les piscines, ici, à l'île de la Réunion ou en Europe, ne sont pas islamiques. Alors il y a certains hommes, ils y vont quand même en disant « Mais moi, je protège ce que je dois protéger, mais qu'est-ce que tu regardes à la piscine ?» Tu peux pas y aller parce que ton regard est posé sur des choses que tu ne dois pas voir. C'est pas simplement comme toi tu es habillé, c'est qu'est-ce que tu peux regarder. Parce que tu vas là-bas et forcément ça t'attire. Donc il faut développer pour nous tous des lieux où c'est sain, où on aura des piscines en respectant nos principes éthiques. Mais ça, il faut le dire à nos garçons et à nos filles, c'est pas qu'à nos filles. Il y a des garçons, ils vivent des choses dramatiques dans cette société-là. Et là, de ce point de vue-là, c'est très grave. Avant le mariage, comme après le mariage. Et là, depuis que je suis ici,
On me fait passer des mots en me disant, pareil qu'il se passe des choses dans notre communauté, elles sont graves. Où vous avez des maris, ils font des choses qui sont totalement illicites, ils sont mariés, ils vont avec d'autres femmes, et quand on leur dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ils disent, mais c'est la polygamie. Comment c'est la polygamie? Maintenant, tu vas mettre sur le mot adultère, et zina, tu vas mettre ta'addud al-azwaj, zawjat, tu vas, c'est ça? On est tellement mensonger avec nos principes qu'on change tous les mots. Et là, ça ne va pas. La polygamie a des conditions, des principes et des règles. Et c'est sanctionné par un mariage devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme tu veux. C'est pas tu mens à ta femme et tu vas faire des choses. Et là aussi, il y en a, et on me le dit, il y a des femmes, j'ai reçu des mots mais incroyables, de frères qui prient 5 fois par jour, qui montrent une attitude tellement bien, et puis qui trompent tout le monde. Puis en plus, ils disent, c'est la polygamie. Et c'est autorisé en islam. Alors à tous ceux qui sont dans cette situation-là, il ne s'agit pas de rester ici puis de les jeter tous en enfer. Il s'agit de dire qu'il faut arrêter tout de suite, en sachant une chose, c'est que hormis le polythéisme et shirk, Allah Ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu il pardonne tout. Alors si tu l'as fait, et que tu entends ceci ou que tu entends que quelqu'un le fait, ce qu'il faut lui dire, c'est pas le culpabiliser à vie. Il faut lui dire, il faut arrêter. Il faut demander pardon à Dieu et reprendre une vie saine, une vie juste. Et Dieu pardonne si tu reviens. Nous n'avons pas dans notre communauté l'idée que tu es perdu toute ta vie. Non, il faut t'arrêter tout de suite, revenir à une vie de famille saine, revenir à la transparence, et le soir, quand personne ne t'entend, dire à Dieu, Allahumma khfirli, et il te pardonne, Inch'Allah. Mais il faut revenir le plus vite possible et ne pas continuer. Parce qu'il y en a certains, ils disent, c'est haram, mais la seule chose qu'ils veulent montrer à l'autre, c'est qu'il est coupable pour toute sa vie. Oui, mais on sait pardonner dans notre communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Huwa ar-Rahman, huwa ar-Rahim. Wa arham ar-Rahimin, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et même des fois, si les gens ne te pardonnent pas, ils te pardonnent. Donc il faut être conscient de ceci. Donc ce que je vous dis maintenant, c'est pour que des choses comme ceci cessent. Mais c'est pas pour qu'on se culpabilise, c'est pour qu'on apprenne l'exigence et le pardon dans notre communauté. Et Allah il pardonne. Allah il pardonne, Inch'Allah, cette dimension fondamentale que nous avons à être dans la transparence. On peut faire une erreur. Bien entendu, il y en a ici, qui en ont fait. Mais reviens et demande pardon. Reviens et demande pardon. Cette dimension également de la vie de famille, vous avez remarqué la relation avec Dieu, la relation également dans tout ce qui est le shirk et le rafi, la relation avec ses parents, la prière, tout ce qui concerne la gestion de son argent, la gestion de ses relations de famille. Puis il y a encore une ou deux autres choses. Et il y en a une sur laquelle j'aimerais vraiment beaucoup insister. Elle est un des grands problèmes de notre communauté. Le kibr, l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est un khayrun minni. Je suis meilleur que lui. Qui a dit ça? Iblis. Iblis a dit, moi je suis meilleur que lui. Vous savez, il dit, moi, ana khayrun minni. Moi je suis meilleur. Tu l'as créé. Tu l'as créé de terre et tu l'as créé de feu. Ceci, ça arrive beaucoup dans notre communauté. Il y a même certains, ils viennent vers vous, et vous allez voir comment les choses se retournent, ils viennent vers vous et disent, moi je suis modeste. Il te dit qu'il est modeste avec orgueil. C'est ça là. Moi je suis modeste. Pas tellement mon frère. Parce que la qualité de qui est modeste, c'est de jamais dire qu'il l'est, mais de toujours le montrer. Et Allah est très très clair. N'entre pas au paradis celui qui a le poids d'un anneau d'orgueil. Parce qu'il se rapproche là de celui
أبى واستكبر وكان من الكافرين. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner, ils se sont tous prosternés excepté Iblis. Il a refusé. Il s'est enorgueilli. Moi. Ce qui est la maladie la plus répandue dans notre communauté. Moi. Mais il y en a qui commencent toujours leur phrase comme ça. Moi, je pense que. Il n'a même pas commencé à dire ce qu'il pensait, qu'il a déjà dit 2 fois moi. Moi, je pense que. C'est pas moi. C'est pas je pense que, c'est moi, je pense que. Si tu n'es pas d'accord avec lui après tout ce qu'il a dit de moi, tu es en guerre ouverte. Ça, c'est notre attitude. Il y en a même qui comptent, c'est encore mieux. Moi, personnellement, je pense que. C'est vrai, non? Vous entendez ça des fois? Après, qu'est-ce que tu veux dire? Et souvent, nos disputes sont comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, justement, par l'exemple, que dans cette dimension-là, il fallait trouver l'humilité et la modestie. Et l'humilité et la modestie, ça se travaille pour nous tous. Ces petites formules que nous utilisons dans notre discours, il faut les enlever. Je sais que c'est difficile. Ça arrive à tous. Chacun arrive à un moment donné. Il se laisse aller, se met en colère, Et ça, c'est un travail permanent. C'est la plus grande des spiritualités. C'est le djihad al-nafs. C'est de diminuer ce nafs pour être le plus possible avec Allah. Et ça, c'est un travail que chacun d'entre nous doit faire personnellement aussi. Dans un travail perpétuel pour se rapprocher d'Allah pour faire diminuer ce nafs. Allah il n'aime pas ceux qui sont orgueilleux. Il n'aime pas. Donc à partir de ce moment-là, il faut que chacun d'entre nous travaille personnellement cette dimension de la modestie, cette dimension de l'intériorité. Alors comment? Sans discours, sans grande déclaration. C'est personnel ceci. C'est pas un travail de rapprochement avec Allah dans le dhikr, dans la demande de pardon, dans des choses simples. Je vais vous donner 3 conseils. Un premier conseil, c'est l'apprentissage du silence. Apprenez à vous taire. Même quand il y a des discussions où vous pensez que vous avez des choses intéressantes à dire. Apprendre à se taire. C'est-à-dire on parle pas tout le temps. Il y en a, ils sont tout le temps en train de parler. Chaque fois qu'il y a une discussion, tu les entends. Puis il y en a d'autres, subhanallah, des fois ils se taisent, ils n'ont rien à dire. Ou ils ont quelque chose à dire, mais ce n'est pas le moment de parler. Les êtres qui aiment le silence sont les êtres qui se rapprochent de la modestie. Parce qu'on est toujours un peu modeste dans le silence. Mais pas de cette façon comme certains. Attention, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas d'aller dans une discussion et dire je vais faire silence comme ça, ils vont voir que je me tais. Ça c'est le pire, vous voyez ce que je veux dire? Regardez comme je me tais bien. Ça c'est la même chose. Mais véritablement, à un moment donné, quand on fait un dhikr intérieur, on se tait, on n'a rien à dire. Le silence. Une autre chose qui est une véritable école de la modestie et de l'humilité, c'est de servir les gens, d'aider les gens, d'aller les aider, d'aider toutes les personnes à faire n'importe quoi. Vous savez, je vais vous raconter une chose, ça m'est toujours resté. Ça fait à peu près 6-7 ans. Et vous allez comprendre. J'étais à Lyon. Et il y avait un frère à Lyon. On avait un grand congrès, un grand colloque, 4000 personnes. C'était vraiment quelque chose de très important. Il y avait des conférences et tout ceci. J'avais fini la conférence et comme vous arrivez parfois, je suis sorti d'une conférence. Nous sommes des êtres humains. Vous voulez savoir comment les gens ont compris. Vous voyez cette petite touche d'orgueil qui nous reste tous. Eh bien, je peux vous dire que ce jour-là, à même Allah, j'avais ce petit touche d'être content d'avoir fini une conférence. Masha'Allah, alhamdulillah, tout le monde était content. Vous voyez?
Puis je rentre dans la voiture à côté d'un frère. Et puis le frère, il rentre dans la voiture, il devait m'amener à la gare. Puis je le regarde, je lui dis, comment c'était le congrès, comment tu as trouvé? Il me regarde droit dans les yeux et me dit, j'ai rien écouté, j'ai rien entendu. Wow, congrès, comme 4000 personnes, et toi t'as rien entendu. Il dit, non, j'ai rien entendu. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que moi je devais travailler à faire d'autres choses. Mais il ne voulait pas me dire. Je dis, qu'est-ce que tu devais faire d'autre? Il dit, incroyable, il y a un colloque islamique, il n'y a que des conférences. Lui, il dit, je faisais autre chose. Et c'est lui qui me ramène à la gare. Je dis, qu'est-ce que tu faisais d'autre? Il dit, non, on m'avait demandé de faire d'autres choses, je devais bricoler. Je dis, mais qu'est-ce que tu faisais? Et puis il me dit, je devais nettoyer les toilettes. Il ne voulait pas me dire. Puis je le regarde, je dis, je ne savais plus quoi dire. Moi je pensais conférence et tout ceci. Et il me regarde comme ça, droit dans les yeux, et il me dit, c'est très bien, parce que ça casse le nafs. Vous savez ce que ça veut dire, casser le nafs? Ça veut dire que t'es là, moi, et l'autre lui dit, toi tu vas aller nettoyer les toilettes. Ça m'a cassé. Vous voyez la modestie? Je vous promets que ça fait 7 ans cette affaire. Elle ne m'est jamais sortie de la tête. Le conférencier sort content de lui. Et l'autre qui le regarde droit dans les yeux, qui lui dit, ça casse le nafs. Celui qui devait servir dans le colloque, rappelant celui qui venait y parler, attention à ce que tu crois que tu es. Voilà ce que tu pourrais te laisser penser. C'est là que le frère devient le vrai frère, quand il y a des gens comme ça sur notre route. Et cette formule, je l'emploie tout le temps, dans des situations avec des jeunes. Casser le nafs. Servir les gens. Oui, servir les gens, être au service des gens, c'est très important. Ça diminue la prétention et l'orgueil. Et d'autre chose également, qui est très importante par rapport à l'humilité, c'est la prière de la nuit. Vous n'êtes jamais aussi proche de l'humilité que quand vous vous réveillez la nuit. Et je suis le premier parmi tous ceux qui sont ici à toujours regretter pour moi-même de ne pas le faire suffisamment. Leur qiyam al-layl, se lever, il faut avoir une pratique de cela. Essayer d'avoir une habitude dans sa vie. Et ça diminue. D'ailleurs, c'est pour ça, sans doute, que le secret de la révélation, c'est d'avoir commencé par imposer leur qiyam al-layl comme une obligation. Parce que ça te prend le moi et ça te leurre, ça t'humilie. L'humilité, silence, service et prière pour essayer d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, de ce point de vue-là, il faut vraiment que chacun d'entre nous travaille. Et puis dans votre façon de parler, le moi, le je, à éviter au maximum. Et puis également, la relation avec d'autres, de prendre d'autres personnes, un tout petit peu leur pensée, ne pas toujours utiliser ce que l'on croit, mais avoir l'humilité. Vous savez, il y a une autre chose qui est très importante, c'est l'écoute. L'écoute des gens, pour éviter justement de toujours penser qu'on a les choses les plus intéressantes à dire. Dernier élément pour ce soir, parce que ça a été un peu long, je vois qu'il fait chaud. Nous aurons encore, Inch'Allah, dans les 2 jours qui viennent, l'occasion de nous rencontrer encore. Et permettez-moi de terminer sur une autre chose qui m'a beaucoup choqué. Quand je suis aussi arrivé dans cette île, c'est qu'on m'a dit, frère Tariq, tu ne sais pas ce que font les frères, tu ne sais pas ce que font les musulmans et les musulmanes. Ils vont chez des gens qui ne sont pas des musulmans, voire même, il y en a qui sont musulmans, mais ils vont chez des gens qui ne sont pas musulmans. Et ils commencent à faire de la magie. Ils jettent des sorts. Ils vont aller voir des gens qui font du sihr. Or, nous savons que de l'exemple et des propos du prophète sallam, que ce qui prévient un homme d'entrer au paradis, c'est la pratique de la magie.
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Les démons ont nié Dieu, ils apprennent aux gens la magie. Elle fait partie et du shirk et du kufr, comme l'a dit Ibn Taymiyyah, qad yu'addi ila al-kufr, c'est-à-dire immédiatement la négation de Dieu, le fait de jouer avec des amulettes, le talisman, de la superstition. Il n'y a pas de superstition en islam. Tu veux te protéger du mal en islam, tu as 3 solutions. La lecture du Coran, la prière profonde et la répétition d'un certain nombre de versets ou de sourates que le prophète nous a indiqués. Et il nous a indiqué les 2 derniers versets, les 2 dernières sourates du Coran. Et il nous a indiqué Ayat al-Kursi. Et il nous a indiqué Surat al-Mulk. Il nous a indiqué des sourates qui te protègent. Le Coran protège parce que ta foi est lumière et que c'est le Coran qui te protège, mais pas des petits talismans, des amulettes, des superstitions. J'ai un porte-bonheur. Qu'est-ce que c'est que ce porte-bonheur? D'où ça vient cette histoire qu'on a des porte-bonheurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'Allah qui peut te porter bonheur? Prends 10 000 porte-bonheur. Si Allah a décidé que demain tu aurais un accident, tu auras un accident demain. Ou alors quand vous allez chez nos frères en Afrique, ils ont compris l'islam, masha'Allah, très bien. Puis tout à coup, vous voyez des gens, vous entrez dans la voiture et ils vous ouvrent le capot avec un moteur. Puis vous avez plein de petits carrés comme ça dans le moteur. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, c'est des gris-gris. Il dit, qu'est-ce que c'est le gris-gris? Ça protège le moteur. Ça protège le moteur. Il n'y a qu'Allah qui va nous protéger, le moteur, et toute la vie va nous protéger. C'est Allah, tu dis, natawakkal ala Allah. Et puis tu dis l'invocation du voyageur dans la... Mais qu'est-ce que c'est? Des gris-gris. Et il y en a qui les mettent là, et il y en a qui vont jeter des sorts à une autre famille. Et nous sommes. Mais quand d'autres, il y en a qui vont chez des hindous qui pratiquent ceci, qui vont leur demander. Ça existe ici dans votre communauté, des choses très graves. Là aussi, il faut cesser ça. Immédiatement, ça vous emmène immédiatement en enfer. C'est la perte totale. Ça n'existe pas en islam, ceci. La magie n'existe pas. Les magiciens n'ont pas de place, ni la superstition. On s'en remet à Dieu, on s'appuie sur le Coran, on lit les versets, c'est tout. Et le mieux, c'est de connaître par cœur dans ton cœur pour te protéger tout ton être, et c'est tout. Et dis, les 2 dernières sourates du Coran, apprends-les, elles sont simples, tout le monde les connaît ici, et répète-les contre tous les mauvais sorts. Mais qu'est-ce que tu vas aller voir quelqu'un qui va te protéger, et quelqu'un qui va faire du mal à quelqu'un d'autre? Une communauté qui en arrive à cela est une communauté qui se perd, et il faut se réveiller. Et à chacun d'entre vous ici, si vous connaissez quelqu'un qui pratique ceci, il faut aller le conseiller, il faut le poursuivre de votre présence en disant, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes. Tu es en train de te perdre. Tu ne peux pas dire la ilaha illallah et aller voir quelqu'un qui pratique des choses comme ceci. Tu ne peux pas, et puis des façons de porter des porte-bonheur. Non, on n'a pas de ça en islam. Délaisser ceci, ça c'est min al-kaba'ir. Min al-kaba'ir. Allez chercher dans tous les livres qui sont liés à ceux qui parlent justement des grands péchés, vous trouverez la magie. Et certes, et puis il y a une autre chose également que j'aimerais terminer par dire, que j'aimerais que vous compreniez aussi. C'est la dernière chose, le dernier élément. Parce qu'également je l'entends. En islam, il y a une des choses qui est très très importante. Si je viens vers un frère et que je lui demande de témoigner, à partir du moment où je l'ai mis dans la responsabilité de témoigner devant Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligé de dire la vérité. C'est-à-dire ce qu'il sait et qui va être dans la situation. Quelque chose qui va permettre de le résoudre, il faut qu'il le dise. Mais quand il ne sait pas, il faut qu'il dise « je ne sais pas ». Et là, shahadat az-zur, le faux témoignage, est parmi les choses qui amènent quelqu'un en enfer.
Et le faux témoignage, il est basé également sur deux choses. La première des choses, c'est que quand on t'interpelle et quand tu as l'âge de témoigner, tu as la responsabilité de dire ce que tu sais dans la vérité. Mais quand tu ne sais pas quelque chose, que ce soit sur ton frère ou que ce soit sur quelqu'un d'autre, l'obligation devant Allah, c'est de dire la vérité. La vérité, c'est que quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mais dire je ne sais pas, quand on ne sait pas, sans que ceci perpétue un doute, c'est-à-dire que le soupçon, la propagation du soupçon est quelque chose de très grave. Et on le sait ceci dans la situation de Aïcha, quand elle a été soupçonnée d'avoir trompé le prophète, et vous connaissez cette histoire dans Surat An-Nisa. Et ici, de façon très importante, le faux témoignage dans notre communauté, ce n'est pas simplement dire une contre-vérité, c'est de provoquer le soupçon. Attention, c'est de dire quelque chose qui ne soit pas tout à fait la vérité, mais qui va provoquer le soupçon sur quelqu'un. Parce que ceci est un faux témoignage, parce que tu n'avais rien pour permettre le soupçon, et la façon dont tu as parlé a laissé le soupçon. Or, tu n'avais rien dans ta main qui permette de dire le soupçon. Et vous revenez à Surat Al-Hujurat, et vous revenez également à l'ensemble des propos du prophète qui a mis en évidence et qui a mis en garde celui qui portait témoignage de contre-vérité ou de suspicion, et qui a dit le soupçon est le plus mensonger des propos. Le plus mensonger des propos, il nous est interdit celui-ci. Alors prenons un exemple. Si on te parle d'un frère, si on te parle d'une sœur, dans sa pratique ou dans quelque chose qu'elle peut faire, dans une situation particulière, même dans une situation morale, si tu sais quelque chose qui doit être dit pour résoudre une situation, tu dois le dire. Si on te demande de témoigner et que tu es mukallaf, c'est-à-dire que tu portes le témoignage parce que tu as l'âge. Mais si tu ne sais rien, si par contre tu sais que ce n'est pas vrai, tu le dis. Mais si tu ne sais rien, tu dis je ne sais rien et tu n'ajoutes rien. Or, que se passe-t-il? Il y en a certains qui entendent des rumeurs, ne savent rien de ces rumeurs, mais disent je n'en sais rien, mais la rumeur dit que. Mais en fait, tu as déjà changé la vérité, parce que tu as dit que tu ne savais pas, mais tu as ajouté la rumeur. Or, la rumeur n'est pas en islam la vérité, et tout ce qui n'est pas fondé sur la vérité doit être tu. Et en plus, tu n'as pas le droit, toi, de perpétuer une rumeur, parce que peut-être que cette rumeur est un mensonge, et que le fait que toi tu témoignes en le disant confirme cette rumeur. Parce que ta position, parce qu'on t'a demandé, tu ne dois dire que ce que tu sais, et si tu ne sais pas, tu te tais. Et en toutes circonstances, tu dois aller chercher la vérification. Qu'est-ce que ça veut dire que ce verset? Si quelqu'un vient avec une information, allez chercher l'information si elle est vraie, pour ne pas porter préjudice à un peuple, et que vous soyez par rapport à ce que vous avez fait triste vous le serez quand? Devant Allah, vous avez dit des choses que vous ne saviez pas. Et aujourd'hui, vous savez bien que partout sur la terre, il y a des gens qui en veulent aussi aux musulmans. Vous n'êtes pas immédiatement aimés, et que vous allez entendre des propos sur l'un ou sur l'autre. Donc à plus forte raison, il faut s'armer. Il faut s'armer sur 3 niveaux. Quand on vous dit quelque chose sur un gouvernement musulman, ne le prenez pas pour argent comptant, vérifiez. Vérifiez. C'est la première des dimensions sur un peuple. Quand on vous dit par exemple les âneries qu'on est en train de vous raconter sur le Soudan, et qu'il y en a même des musulmans qui les répètent. Ils répètent ce qu'ils entendent dire par les médias, et ils disent « Ah, au Soudan on fait des choses méchantes ». Il y a des choses qui ne sont pas bien au Soudan, il y a des choses qu'on ne fait pas bien au Soudan, mais il y a plein de choses qui sont des mensonges sur le Soudan. Allez chercher la vérité, mais ne répétez pas ce qu'on dit. Et si quelqu'un d'entre vous, comme musulman, répète ce qu'il a entendu dire sans savoir si c'est vrai, même par rapport à un pouvoir, ce qu'il a fait est une erreur. Et ceci devra en rendre compte.
par rapport à un pouvoir. N'est-ce pas? Première chose, un niveau, et puis maintenant par rapport aux institutions, vous entendez des choses incroyables. Il y a des associations musulmanes qui font des choses, et vous entendez des gens qui disent « Mais il paraît que... » T'es allé chercher la vérité? Est-ce que tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ou est-ce que tu dis des choses qui ne sont pas vraies? Ou est-ce que tu dis des choses qui sont des rumeurs? Et vous voyez des gens en Europe, on avait constitué, et j'étais personnellement impliqué en étant responsable du bureau d'une association de solidarité islamique, que vous connaissez d'ailleurs, puisqu'elle a fait un formidable travail ici à La Réunion, qui s'appelle Secours Islamique. On a travaillé avec eux, on était à Genève et j'en étais responsable du bureau. Et je suis allé voir comment ils travaillaient sur le terrain pour savoir si effectivement ils étaient honnêtes. Et ils étaient honnêtes. Mais évidemment, les médias occidentaux et d'autres associations disaient « Oh, attention, ce sont des intégristes, ils financent les musulmans, ce sont des réseaux pour pouvoir discréditer l'association. » C'était des mensonges. Mais vous avez vu des musulmans qui ne sont même pas allés chercher à savoir si c'était vrai et qui ont répété ce que les autres ont dit. Voire même, au lieu de donner leur argent, ils disent « Ah, mais je ne sais pas où va aller l'argent. » Mais tu te rends compte de ce que tu dis de ton frère. Il y a des frères dans cette association, ils passent leur journée à aider leurs frères, et toi, parce que tu as entendu une rumeur, tu répètes. Alors si tu ne veux pas donner ton argent, ne le donne pas, mais que ta bouche ne profère aucune parole contre eux, parce que tu ne sais pas. Si tu ne veux pas donner ton argent, garde-le, mais ne dis rien, si tu ne sais pas. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y en a énormément qui parlent. Alors on dit, par exemple, est-ce que j'ai entendu ici des choses sur Secours Islamique, c'est pas clair? T'as vérifié? T'es allé chercher? Si tu ne sais pas, tu te tais. Parce que si devant Dieu tu perpétues une rumeur, tu en es personnellement responsable. Alors c'est vrai par rapport à eux, mais c'est vrai également par rapport à toutes des associations. Vous avez des frères qui font un travail nouveau, qui essaient de faire, et puis vous en avez d'autres. La seule chose qu'ils font, c'est de casser. Il paraît que... Puis alors il y en a qui viennent vers toi, qui dit, il te prend comme ça par le bras, il dit, tu sais, je sais pas, mais tais-toi si tu sais pas. Je sais pas, mais tu sais. Non, je sais pas, si tu sais pas. Et c'est ça notre communauté. El-Qil ou Al-Qal. Il a dit, il n'a pas dit. Est-ce qu'il est venu te dire à toi? Je sais pas, mais si lui me l'a dit, alors ça doit être vrai. Puis vous allez vers l'autre, dites, est-ce que tu as vraiment dit? Non, j'ai pas dit tout à fait ça. Il faudrait savoir. Voilà notre communauté. L'état de notre communauté, c'est qu'à l'époque du prophète, tu disais une chose avec ta bouche, c'est comme si tu l'avais signé. Maintenant tu signes, c'est comme si tu n'avais rien signé. Maintenant tu signes, c'est comme si tu n'avais rien signé. Et tu perpétues, et tu perpétues, et tu perpétues sur des associations. Alors j'ai parlé des États, j'ai parlé des associations, et maintenant des individus. Quand tu ne sais pas quelque chose sur quelqu'un, mais tais-toi. Amam Allah, as-samt. Falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Dieu au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et dès que tu transportes une rumeur, tu dis du mal. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Mais c'est ça de parler dans le dos de son frère. C'est ça de rapporter la calomnie. C'est ça de transporter les rumeurs. Et tout ça amène au faux témoignage. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Mais c'est exactement ce que tu fais quand tu parles de ton frère et que tu ne sais pas. Quand tu ne sais rien, tais-toi. Et moi j'aime bien les propos que je répète souvent d'un médecin qui fait beaucoup de da'wa aux États-Unis, il s'appelle le Dr Hassan Hatrout, qui dit c'est incroyable notre communauté. Vous voyez des frères, ils font très très attention à ce qu'ils mangent. La viande halal, c'est la viande halal, attention, je ne veux pas manger autre chose. Là-dessus, alors ils sont. Si tu lui mets dans le plat quelque chose qui est pas halal, a'ouz billah. Et c'est bien. Mais ces mêmes-là qui sont si terribles et très précis dans la viande halal, eux, ça leur mange pas, ça leur gêne pas de manger la viande de leur frère comme s'il était mort. Ils sont très très précis sur la viande, mais alors qu'est-ce qu'ils parlent dans le dos de leur frère? Et c'est comme s'ils mangeaient la viande de leur frère mort. Il vaut mieux que tu sois aussi précis avec ta langue que tu l'es avec ta viande. Que tu sois aussi méticuleux. Ne l'oubliez pas, chers frères, parce que depuis que je suis là, ce n'est pas une nouvelle très bonne que je vais vous donner. Vous ressemblez à toutes les communautés musulmanes que j'ai pu rencontrer dans le monde, énormément.
de volonté de faire le bien, mais énormément de propos malsains. Beaucoup trop de frères et de sœurs qui parlent dans le dos de leurs frères et de leurs sœurs. Vous êtes atteint de la même maladie que beaucoup trop de communautés sur la terre. Pour ne pas être près de son cœur, on laisse aller sa langue. Et le prophète sallam avait dit, méfie-toi de ça. Ça t'amène en enfer. Ça t'amène en enfer. Pensez à cela, Inch'Allah. Et tous les jours de votre vie, Inch'Allah, demandez à Allah que les dernières paroles que vous direz sur cette terre soient Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله. On va finir par une courte dua, Inch'Allah. Et au moment où je le fais ici par association de cœur avec vous en vous demandant, comme je le fais toujours, et parce que je ne sais pas pourquoi ça me travaille depuis que je suis rentré dans la mosquée, ça m'a fait penser à plein de choses et à plein de frères et à plein de situations. Je ne sais pas, Allahu A'lam. Et j'aimerais vous demander toujours, comme je le demande aux frères et aux sœurs dans les invocations, de ne pas oublier vos frères et vos sœurs qui sont dans des pays ou dans des situations, qui vivent des situations sans liberté, des humiliations, et que vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de les protéger, de les renforcer, Inch'Allah.